un peu quand même notre empreinte carbone avec les gros porteurs comme les légendaires 747 qui sont transformés en jet privé pour une clientèle ultra riche. 5 entreprises sont capables de le faire dans le monde. L'une d'entre elles est à Bâle. Reportage Yann Duhed. Sur les bords du tarmac, ce sont 4 gigantesques hangars. Faits d'acier et de bois, ils ont poussé en moins de 10 ans et font la fierté de l'économie bâloise. Ici, près de 1000 personnes travaillent, 40% sont alsaciens, car la frontière n'est qu'à quelques mètres. Des ingénieurs, des électriciens, des peintres, des ébénistes qui opèrent sur des avions incroyables. Donc ici, vous êtes à l'intérieur du fuselage, c'est la porte 2. Donc vous savez qu'il y a 4 portes dans l'avion de chaque côté. Tout ce qui est jaune, c'est une isolation qui fait en sorte que cet avion, il aura minimum 10 à 15 dB de moins que l'avion de ligne. Donc cet avion au départ c'est 540 passagers et aujourd'hui l'aménagement qu'on fait c'est pour 86 passagers. Ils auront de la place. Oui, ils auront de la place. Ouais. Cette cathédrale d'aluminium et de câbles est un Boeing 747 Jumbo Jet, rien moins que le plus gros avion de ligne au monde, à côté de l'A380 d'Airbus. Long de 76 mètres, haut de 19, cet appareil totalement neuf s'apprête à être transformé en jet privé. Un chantier sur 400 mètres carrés, sur 2 étages, et dont le résultat pourrait ressembler à ça, l'intérieur d'un autre 747 vendu l'an passé par la famille royale du Qatar. On est en train d'installer toutes les pièces, donc que ce soit des cuisines, plus de cuisines, on installe des chambres à coucher, on installe des salons, on installe des lieux de conférence, meeting room, des choses comme ça. On installe un système Wi-Fi, on installe un système GSM de téléphonie. Salle de bain ? Aussi, oui. Il y a salle de bain, bidet et des choses pour se maquiller et tout ça. Mais pas de baignoire. Pas de piscine. Non, pas de baignoire, voilà. Des avions comme celui-ci, il en vole à peine une dizaine dans le monde. Et les entreprises capables de les aménager et d'assurer leur maintenance se comptent sur les doigts d'une seule main. Ce très gros porteur, totalement insonorisé et qui peut faire un quart du tour de la Terre sans se poser, devrait être fini dans 2 ans. À bord, il y aura aussi ces couchettes pour les invités en cours de construction. Il n'y aura pas en revanche de système antimissile, de parking pour limousine ou de salle d'opération, comme il en existe pour le président américain. Pour nos aménageurs, il s'agit du second 747 depuis le début de leur activité. Le premier était pour un chef d'État du Moyen-Orient, celui-là aussi, mais nous n'en saurons pas plus. Nos clients sont des privés et des États. Ils viennent désormais du monde entier. Ce n'est plus seulement le Moyen-Orient comme auparavant, c'est aussi la Russie, la Chine, les États-Unis. C'est aussi en partie l'Afrique. C'est un marché global. Ce marché particulier, on le saisit au premier coup d'œil quand on rentre sur le périmètre ultra contrôlé de l'entreprise. Ces avions, souvent immatriculés dans des paradis fiscaux, appartiennent pour certains à des oligarques et à des autocrates africains. Pour nommer cette clientèle, l'industrie a inventé un mot très pratique, les VIP, Very, Very Important Persons. À Bâle, cet homme est justement le responsable des ventes pour les très gros clients. Nous lui avons posé la question qui nous taraudait depuis le départ. Combien coûte la transformation d'un 747 en palace volant? Ça peut coûter jusqu'au même prix que l'avion lui-même. Le prix officiel affiché de Boeing pour un 747-8 est de plus de 330 millions de dollars. Sur les constructions de cabines VIP, les prix peuvent varier entre 20% jusqu'à 100% du prix de l'avion neuf. Christelle Ditch est la designeuse de Hamac Aerospace, un poste stratégique. Entre ses mains sont passées presque la totalité des 25 avions que la société a construits ou réaménagés. Dans son univers règne le cuir, l'alcantara, le carbone et parfois même la feuille d'or, une démesure limitée par 2 obligations. Chaque élément doit être le plus léger possible et doit pouvoir résister à un crash.
Les clients, ils viennent plus avec une ambiance. Ils nous montrent généralement des intérieurs qu'ils ont déjà, soit dans leur maison, soit dans leur voiture, même des fois. C'est vraiment des choses qui leur plaisent. À partir d'une image, souvent, on doit développer le reste de l'avion, où c'est plus des ambiances qu'ils veulent. Il faut les stopper des fois ou pas? C'est plus leur expliquer effectivement qu'est-ce qui rentre dans la réglementation d'un avion et qu'est-ce qui ne rentre pas. Dans ce tout petit marché, mais très profitable, les Suisses de Hamac volent de succès en succès. Ils prévoient la construction d'un 5e hangar à Bâle et sont implantés désormais aussi en Turquie. Un investisseur a offert 1,5 milliard pour les racheter. Proposition refusée.